Shalom à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Maoz France pour un nouveau mot hébreu. Et comme c'est la fête de Sukkot, d'ailleurs Chag Sameach à tous, on voulait se pencher sur le mot Souka. Et aujourd'hui, j'ai un invité spécial pour discuter de ce mot avec moi. Il s'agit de ma femme Thérèse. Bonjour, salut tout le monde. J'ai décidé à partir d'aujourd'hui de commencer à faire des vidéos de mots hébreux, mais cette fois-ci en partenariat avec plusieurs personnes, afin que ce soit plus interactif, que ce soit plus un partage avec des questions qui seront posées. Et comme ça, des interprétations peuvent naître aussi d'autres personnes que moi et on peut s'amuser avec l'hébreu tous ensemble parce que c'est quand même ça le but. Du coup, Thérèse, est-ce que tu sais ce que c'est que la fête de Sukkot? Si oui, est-ce que tu peux nous en parler? Il me semble que c'est un mot hébreu qui veut dire tente ou tabernacle ou hutte, quelque chose dans le style, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Cabane, hutte, tabernacle, tente. Est-ce que tu sais ce que c'est que la fête de Sukkot? Est-ce que tu peux nous expliquer? Je sais que c'est un partage de famille où tout le monde construit une souka pour vivre comme ils l'ont fait dans le désert pendant 7 jours. On est en famille et tout ce qu'on vit, on le vit dans la souka. Voilà, c'est ce que je sais. Absolument. En fait, Sukkot, c'est la dernière fête de l'année religieuse selon le calendrier que Dieu a donné à Moïse dans l'Ancien Testament. La première fête est en Pessah, la dernière est en Sukkot. Elle clôt donc l'année religieuse avec une sortie du confort, c'est-à-dire on te demande de sortir de ta maison pour habiter dans une tente pendant 7 jours. Et tu as absolument raison, c'est collégial, c'est une fête de communauté, donc tu vas demander à tes voisins de venir boire le café dans ta souka, tu es censé dormir dans la souka, manger dans la souka avec eux, etc. C'est une fête de réunion, vraiment. D'accord, ok. Est-ce que tu sais comment on écrit souka en hébreu? Est-ce que tu as des notions d'hébreu? Non, pas vraiment. Eh bien, souka, ça s'écrit samer, kaf, hey. Mais il y a aussi une autre écriture, une écriture moderne, donc celle d'aujourd'hui. Ce sera samer, vav, qu'on a rajouté, kaf, hey. On rajoute le vav parce que tu le sais pas, je pense, mais en hébreu, la voyelle o ou ou peut parfois être ponctuée d'un vav. J'ai trouvé que cette évolution linguistique, elle était aussi sujette à interprétation et elle pouvait aussi servir donc d'exhortation et elle pourrait également nous parler de quelque chose qui pourrait nous intéresser spirituellement parlant. Ok. Donc je voulais également le partager avec toi pour cette séance. Ah, c'est super. Tu sais que les lettres hébraïques veulent dire des choses en elles-mêmes. Une lettre hébraïque veut dire quelque chose. Et typiquement là, dans le mot souka, samer kafhei, il y a les 3 intentions pour construire une souka. Sachant que construire une souka, tu te doutes bien que c'est pas simplement construire une cabane, mais c'est se construire soi en tant qu'être Pourquoi donc? spirituel. Parce que nous sommes des soukas. C'est aussi pour ça que nous sommes des tabernacles, nous sommes des soukas. Comme on le dit aussi dans les églises, nous sommes le temple du Saint-Esprit. D'accord. Ce temple était avant d'être un temple, une tente qui s'appelait le tabernacle. Donc en fait, nos corps sont des soukot. Soukot, souka au pluriel. D'accord. Donc la première lettre de ce mot souka, c'est samer. Et samer, ça vient de la même racine que simcha. Je crois que tu connais le mot simcha. Oui, la joie. Exactement, qui veut dire donc la joie. Qu'est-ce que ça te fait penser, toi, si je te dis que la première lettre de souka, donc la première dimension, c'est la dimension de la joie? Est-ce que ça te semble correspondre à cette fête que tu fêtes, hein, puisqu'on la fête ensemble? J'ai vraiment l'impression que je ne peux pas aller sous la souka en étant triste ou en pensant à autre chose que vraiment la joie de l'éternel. Quand je rentre dans la souka, effectivement, j'ai déjà cette joie. Avant même de commencer et de préparer et tout, j'ai la joie. J'ai la joie de rentrer en communion et direct comme ils étaient avant, justement, dans le désert. Et j'ai l'impression de m'y retrouver, quoi, et d'être... ouais, c'est très très fort en fait hein, de le vivre. Ok, super. Et c'est exactement en fait la pensée donc de Sukkot, de la fête de Sukkot. C'est une fête qui doit se passer dans la joie. Mais c'est pas seulement être joyeux. D'ailleurs, c'est à la fête de Sukkot, pendant la reconstruction du temple dans le livre de Néhémie et Esdras, que les Lévites donnent l'ordre au peuple d'aller avec joie en disant la joie de l'Éternel sera votre force. Donc on voit que la joie, c'est pas seulement être heureux ou content. La joie, c'est vraiment une force. C'est vraiment la joie qui va te donner la force d'obéir au Seigneur, la force d'accomplir ce que tu dois accomplir sur la terre. Les Juifs disent, tu ne peux pas accomplir la Torah si tu ne le fais pas dans la joie. Si tu perds la joie, tu perds la force. Si tu perds la force, tu ne vas pas au bout, tu n'accomplis pas ce que tu dois accomplir. D'accord. Et c'est vraiment la pensée de Sukkot, de cette fête-là, parce qu'en fait, c'est la fête de sortir du confort, ok? Donc c'est la fête où tu te souviens que tu ne dois compter que sur le Seigneur. Oui. Donc c'est la fête dans laquelle tu retrouves ta reconnaissance, ta joie. Parce qu'être joyeux, c'est être reconnaissant envers Dieu. On est heureux pourquoi? Parce que la vie, elle est belle. La vie, elle est belle pourquoi? Parce que Dieu l'a faite belle. Pourquoi il l'a faite belle? Parce que Dieu est bon. Donc la joie, c'est vraiment ce qui te relie à la bonté de Dieu. Si tu perds la joie, tu perds la reconnaissance et tu tombes dans l'ingratitude. Et l'ingratitude, c'est vraiment le terreau du péché. Et donc dans l'ingratitude, tu vas vers le péché. Parce que tu vas vouloir te satisfaire toi, parce que tu estimes que tout vient de toi. Oui, oui, je comprends parfaitement. J'en reviens à la souka. Je me souviens qu'il n'y a pas de toit, entre guillemets. Non, c'est des feuillages obligatoirement. C'est des feuillages Mhm. et ça te donne vraiment l'accès
vers le ciel. Ok. Il y a cette pensée justement de ne pas le faire pour toi. Tu n'oublies pas que c'est pour le ciel et que c'est dirigé vers le ciel lorsque tu montes la tête. Tu vois vraiment les étoiles et tout. Enfin, c'est une expérience magnifique. Oui, je comprends absolument ce que tu dis. En fait, c'est exactement ça. Tu as le ciel constamment sous les yeux dès que tu lèves la tête. Donc, tu te souviens dès que tu lèves la tête que Dieu est là, qu'il veille sur toi et tu n'as pas ton plafond qui bloque l'accès C'est à la ça. vue du ciel. Là, tu lèves les yeux et tu as en face des yeux ce que l'homme n'a pas construit, c'est-à-dire l'univers, en fait. Exactement. Absolument. Hmm. C'est beau? Oui, c'est beau. C'est très beau. La deuxième lettre, c'est le kaf. Le kaf, en lui-même, veut dire coupelle, ou veut dire pomme des mains, ou plante des pieds. En fait, c'est un espace creux qui réceptionne quelque chose, ou qui rentre en contact avec quelque chose. Est-ce que ça te parle, cette image-là? Ça me fait penser, les ustensiles me font penser vraiment à quelque chose de quotidien pour remplir tout ce qui devait être rempli en fait. Par exemple, je pense à la menorah. Pour remplir l'huile dedans, il devait se servir d'ustensiles assez précis. Et la deuxième chose qui me fait penser, qui n'a rien à voir, c'est lorsque Moïse se tient sur le mont Sinaï et que l'Éternel lui dit ôte tes chaussures pour que la plante de ses pieds touche. Il y a une mise en contact avec la Exactement. sainteté de Dieu. Donc la première pensée, en fait, pour bâtir ta souka ou ta vie spirituelle, c'est la joie. Elle doit être le moteur de tout ce que tu es, de tout ce que tu Oui. fais. Mais l'objectif, ça va être d'être rempli de quelque chose, de se faire soi-même comme une coupelle, en fait, D'accord. ou comme une menorah, comme un chandelier, c'est-à-dire réceptionner une matière divine pour brûler, pour créer de la lumière, comme le ferait le chandelier. Et également une mise en contact, c'est-à-dire que ta souka, ce que tu es spirituellement, doit être ouvert vers l'extérieur. Et d'ailleurs, cette lettre kaf est une lettre qui a trois côtés fermés et un côté ouvert. Elle est elle-même comme une souka, en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans la joie doit être fait aussi pour l'autre. Et la souka, donc, elle est faite pas que pour toi-même, pas que pour que tu y habites seul, mais pour que tu y fasses rentrer d'autres avec toi Donc et que tu communies. tu invites des gens Absolument. pour Souka, donc tu peux inviter tes voisins et c'est vraiment une fête d'unité alors. Absolument. Et on va aller de plus en plus vers l'unité. Tu verras, c'est vraiment la fête du rassemblement, en fait. D'accord. On passe à la troisième lettre pour aller un petit peu plus en profondeur et c'est la lettre Hey. C'est un genre de H, le H hébreu en fait, si Ouais. on veut. La lettre Hey, elle est hyper intéressante cette lettre. C'est la lettre qui a été rajoutée au nom Abraham pour faire Abraham D'accord. ou au nom Sarai pour faire Sarah. Elle termine par un H du coup qu'on n'entend pas. C'est la lettre de la spiritualité alors. Ouais, complètement en fait. C'est la lettre vraiment du souffle, du mouvement. C'est la lettre qui active quelque chose de spirituel en toi. D'accord. Quand Dieu appose en gros le Hey sur le nom Abraham ou sur le nom Sarai, il le dévie d'une mission humaine pour le faire rentrer dans une mission divine. C'est vraiment comme un saut de Dieu en fait, hein, véritablement. Et un saut de vie, comme une nouvelle vie. En fait, c'est vraiment la lettre de la résurrection, du nouveau souffle. Oh, c'est beau. Oui. Par rapport à la souka, ça te fait penser à quelque chose ou pas particulièrement? Par rapport à la Souka, ça me fait vraiment penser à l'esprit qui se meut en nous. Vraiment, ce souffle-là, et nous, en tant que Souka, ça me fait vraiment penser à ça, à la liberté de l'esprit. Et depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que tu parles de liberté dans la communion avec les frères et sœurs, et même d'inviter des gens. Il y a cette liberté où je vois l'esprit qui se meut et qui va d'une personne à l'autre. Alors C'est- absolument, et je te coupe là si tu permets, parce que vraiment, c'est la lettre. Je voulais pas trop appuyer là-dessus, justement pour te laisser venir à ça naturellement, parce que je pense qu'on sent tous la même chose, c'est une lettre de mouvement. Oui. Et c'est aussi une lettre qui a un symbole de porte, porte ouverte en fait. Ah, d'accord, Donc c'est vraiment une lettre de transition. C'est une lettre qui te met en mouvement vers autre chose en fait. d'accord. Et ce mouvement, c'est là où je voulais en venir, parce que là, on a fait le mot souka, si tu veux, dans l'écriture originelle, donc sans le vav, sans le ou. Mais en fait, c'est pas la fête de Souka, là, actuellement. C'est la fête de Sukkot. Et Sukkot, c'est au pluriel. Yeah. Et donc, en fait, quand on met ce mot au pluriel, il se passe une transformation dans le mot que j'aimerais aborder. Mais il était nécessaire avant qu'on parle de la lettre Hey, parce que je crois vraiment que ce Hey, ce mouvement, nous amène à Sukkot. Souka, le Hey de Souka veut nous faire basculer vers Sukkot. C'est comme une porte vers le Sukkot. Sukkot, c'est le pluriel, donc. Donc, ce qui veut dire que cette fête, elle ne peut pas être accomplie, elle ne peut pas être complètement célébrée tout seul. Elle nécessite un pluriel, en fait, si tu vois Oui, ce que je veux dire. C'est beau. Exactement. Et c'est vers ce pluriel vers lequel le Hey veut nous amener. Et ce Hey, donc, quand on met le Souka, pardon, au pluriel Sukkot, ce Hey devient Tav. Il y a un Vav qui est révélé, puis un Hey qui se transforme en Tav. Le Hey qui se transforme en Tav, ça me parle beaucoup parce que Tav est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. D'accord. Donc en fait, c'est comme si le Hey, le mouvement, atteignait son accomplissement. Il arrive à la fin de l'alphabet, il arrive à la fin de quelque chose. Le Hey voulait nous mettre en marche vers quelque chose, le Tav nous signifie qu'on y est arrivé.
Ça me fait penser ce que tu dis, le fait d'avoir un départ de quelque chose, et une ouverture et une fin. Vraiment, ça me fait penser à l'Esprit de Dieu qui va de gloire en gloire. Absolument. C'est vraiment tout le plan de Dieu qui fonctionne comme ça en fait. Ce hey, c'est ce qu'on peut revenir là-dessus, hein. Le hey, quand il est apposé sur Abraham, il devient Abraham, Sarah, il devient Sarah, et il rentre dans le plan de Dieu. Oui. C'est le mouvement du plan de Dieu. Le plan de Dieu qui accomplit, qui va d'accomplissement en accomplissement, de gloire en gloire, comme on a envie de le voir, peu importe, d'alliance en alliance. Donc du coup, en fait, Sukkot, c'est la marque de la fin d'un temps et du début d'un autre temps. C'est magnifique. Oui. C'est magnifique. Et c'est le début et la fin du temps de quoi? De la réunion de toutes choses, et on le voit dans le mot même, parce qu'en fait, Souka, donc, il n'y a pas de vav normalement, mais l'écriture moderne en met un dans le singulier. Je vous ai dit, hein, écriture originelle, Samer Kaf Hei, écriture moderne, Samer Vav Kaf Hei. Mais ce vav, en fait, il était là, puisqu'il y avait le son ou. Ok? Oui. Mais il n'a été révélé que par l'hébreu moderne. Le vav, pour moi, là, il est symbole masculin, parce que dans son symbole, on y voit un symbole masculin. Et le kaf, lui, la lettre juste après, on y voit un symbole féminin, parce que c'est une lettre de réception avec 3 côtés fermés, un côté ouvert. Puis ça veut dire coupelle. Elle est faite pour recevoir quelque chose. Donc on a le masculin émetteur, le féminin récepteur. Dans le mot souka, on a l'époux et l'épouse, en fait. C'est ça que je suis en train de dire. On a le masculin et le féminin qui sont introduits par la joie, sa mère. Masculin et féminin ensemble, hey, vers un souffle de vie. Ils vont quelque part. Ils vont où? Ils vont dans Sukkot. Parce qu'on voit que Souka, le vav, est dans la partie fermée du kaf. Donc ça veut dire que le masculin n'est pas dans le singulier Souka à sa bonne place. Il est révélé par l'hébreu moderne. On voit qu'il y a un vav. Il y a un masculin qui était caché dans l'hébreu originel. Okay. Le masculin est révélé. L'époux était dans la chambre nuptiale, on va dire ça comme ça. Hein. Mais il était caché dans cette chambre nuptiale. Il était dans une intimité. Il était du côté fermé de la chambre. Mais dans Sukkot, l'écriture, même massorétique biblique, le vav est dans le bon sens. Il est dans l'ouverture du féminin. Là, il y a de quoi créer la vie. Le masculin est bien présenté par rapport au féminin. En fait, donc, c'est la fête de la réunion de l'époux et de l'épouse qui atteignent leur accomplissement, leur fiançailles, leur mariage, leurs noces. C'est la fête de la fin des temps, en fait, Sukkot. C'est la fin de la réunion de toutes choses. Le ciel avec la terre, l'époux avec l'épouse, Israël avec les nations, Israël avec elle-même, les nations avec elles-mêmes. Toutes ces choses-là qui vont revenir dans une harmonie totale. C'est le règne total du Mashiach. C'est pour ça que c'est un règne qui invite. Un peu comme il invite pendant les noces dans cette parabole où il dit « Il me faut absolument des invités ». Justement, j'avais une question, parce que lorsque tu parlais de Sukkot et de l'époux et de l'épouse, j'ai pensé au mariage, au rite du mariage, et on fait une houpa pour le mariage. La choupa, oui, absolument. Et je me suis dit, est-ce que c'est une préfiguration de Souka? De la souka quand C'est une forme de souka, tu as absolument raison. La choupa est aussi une forme de souka. La chambre nuptiale est une forme de souka. Tout ce qui va enfermer l'intimité pour lui faire vivre de la joie est une souka. Le Cantique des Cantiques est un livre souka pour moi. C'est vraiment tout ce qui va protéger l'intimité du masculin et du féminin. Tout ce qui va protéger l'amour de l'époux et de l'épouse en fait. Et nous-mêmes, nous sommes une souka parce qu'en nous, nous détenons cet amour-là. Oui. Voilà. Oui. Donc on en revient à ça. Et c'est cette joie qu'on ressent. Donc au départ, là je vais peut-être un peu loin, mais au départ, lorsqu'Adam et Ève étaient dans un même corps, c'était déjà la finalité. Il y avait le commencement avec la finalité. C'est-à-dire, il était lui-même une souka avec l'homme et la femme à l'intérieur. Ah, c'est très intéressant. Alors là, c'est d'autant plus intéressant parce que c'est la femme qui est sortie. Donc c'est pas la révélation du masculin, là c'est la révélation du féminin avec Chava, Ève. Mais là, je pense qu'on partirait dans un autre sujet, mais c'est très intéressant pour la suite. Et sur cette question, d'ailleurs, on va vous laisser. On vous souhaite encore une fois Chag Sameach. Chag Sameach. Voilà, joyeuse fête à vous, joyeuse fête de Sukkot. Profitez bien de ces temps-là pour vous réunir en famille, pour vous réunir entre amis et profitez de la joie de ce que l'Éternel est bon. Amen, amen. Au revoir à tous. Ça est béni.